Les plaidoiries des avocats, donc partie civile par Maître Berton, l'avocate générale, donc la procureure, et les avocats de la défense. Que vous dire, Berton, pareil à lui-même, a fait à peu près la même plaidoirie que le 28 octobre, c'est-à-dire très axé sur de l'humain. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'on était des lâches, parce qu'on n'assumait pas nos actes. Donc, bon, il nous avait fait le coup la première fois, donc c'était pas très surprenant. Pas un mot sur, évidemment, le fond politique, c'est-à-dire l'action sur l'agriculture, enfin, voilà, le modèle agricole, le modèle alimentaire, rien du tout. Donc à croire qu'il est d'accord, qu'il trouve que notre action est légitime. Un petit peu pareil avec la procureure, qui a essayé de nous faire une leçon de démocratie au début. Et qui est venu vraiment sur des aspects très très techniques, que forcément notre action était illégale, donc on devait être sanctionné, condamné. Et puis après, nos deux avocats, magnifiques, incroyables, vibrants, qui ont... Une première manche avec Laetitia Perrin qui a fait une plaidoirie de une petite demi-heure avec des temps forts, des temps un petit peu plus faibles, qui est revenu sur tous les aspects du dossier. Donc c'était très très creusé, très fourni. Et voilà, après Guillaume Combe qui a fait son numéro, l'orateur, et puis tous deux étaient assez fiers de nous représenter. Je pense qu'on peut dire qu'on était très fiers d'être représentés par Laetitia Perrin et Guillaume Combe. Comme on le pressentait, ça a été mis en délibéré, donc le jugement sera rendu le 16 septembre, si je ne m'abuse. Moi, ce que j'ai retenu rapidement, j'ai été un peu forcément marqué par les plaidoiries de la partie civile et de la procureure. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le contexte qui a été exposé par Olivier De Schutter, par les 9 prévenus ce matin. Rien du tout sur voilà, les raisons qui ont pu nous motiver surtout la Confédération Paysanne à agir. Et le fond du débat, c'était de dire, quelle que soit l'action, quelle que soit légitime que peut être votre action, est-ce que vous avez le droit d'enfreindre la loi? Donc je pense qu'ils partent du principe que notre action est légitime. C'est ce que moi je retiens. Ce qui se dégage aussi, c'est que ce matin, on a réussi à faire valoir le sens de notre action et que je pense que l'approche de la procureure et de la partie civile qui ont essayé de ramener, de porter un regard sur les faits très froid et très formel, n'aura pas finalement recouvert ce qui s'est dit ce matin de la part de notre témoin ou de la part des prévenus ou encore cet après-midi de la part de nos avocats. Donc de ce point de vue, même si ce qui se passe dans l'ancien tribunal n'a pas nécessairement une portée très au-delà des murs, c'est quand même une petite victoire et à ajouter à celle de votre présence à tous ici. Voilà. Merci. Moi j'ai rien de plus à ajouter, je vous remercie d'être venus nombreux, voilà, ça fait chaud au cœur. Alors, ce qui m'a quand même frappé toute la journée, c'est comme disait Pierre Alain, c'est voilà, d'un côté on nous qualifie quasiment de délinquants puisque ça porte uniquement sur les actes, qui a dévissé tant de boulons, qui a tenu la barre du machin, enfin, voilà, et d'un autre côté, bon, tout ce qui est... Nous, on a parlé évidemment des causes de notre action, tout ce qui est le côté, bon, vraiment,
lanceur d'alerte ou donneur d'alerte, je ne sais pas comment c'était dit par certaines personnes. J'espère vraiment que les juges, là, cette fois-ci, ils ont le temps de la réflexion, parce que jusqu'au 16 septembre, ça ne sera pas bâclé cette fois, donc j'espère qu'ils auront bien le temps de la réflexion et de considérer que les causes de notre action, elles sont profondes. C'est pas nous qui avons eu une lubie, puis d'un coup on s'est retrouvés là-bas pour démonter ça, parce que ça nous toquait comme ça. Non, c'est pas ça. C'est bien autre chose. Donc on avait dit le mot bâclé la dernière fois, entre 1 heure et 3 mois. Je pense que là, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. J'espère que la réflexion sera bonne, mais j'y crois. Vous remercier et remercier les avocats. C'est vrai que ces 2 dernières heures, c'est toujours un peu l'ascenseur émotionnel entre la première partie où on est accablé et puis après ça repart. Donc journée fatigante, mais très heureuse de vous voir encore là à 16h pour nous attendre. Donc merci beaucoup et à bientôt. Pas beaucoup plus à dire effectivement que je crois content que cette partie intérieure soit terminée, que ce soit passé de façon peut-être quand même moins violente que la première fois. Et puis extrêmement content de vous voir tous là et effectivement merci aux collègues, merci à nos avocats, merci à Olivier de Scooter et merci à vous tous d'être là. Merci. Une partie de la journée, une partie de la plaidoirie et des propos de la procureure, ça a été de discuter de l'état de nécessité. Chose qui est apparue dans le propos de la procureure aujourd'hui et qui n'était pas apparue en première instance. Premier bon signe. Et ensuite, sur l'état de nécessité, les juges vont s'interroger là-dessus, les avocats en ont débattu beaucoup, mais y avait-il nécessité pour M. Ramry, qui est déjà à 400e fortune de France, d'encore entreprendre une ferme-usine? N'avait-il pas assez de millions? Donc, l'état de nécessité, on peut aussi l'appliquer à le fait de développer l'agriculture industrielle par quelqu'un qui est déjà multimillionnaire et qui est 400e fortune de France. Voilà. Ensuite, l'état de nécessité, il n'est pas forcément évident pour un juriste. Pour quelqu'un qui prend le temps d'analyser et qui est assis confortablement dans son fauteuil d'avocat, de procureur ou de juge. Il faut savoir que les 1000 vaches, ça fait des ravages parce qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps politique, des tractations politiques pour essayer de peser. Il y a le temps économique, le temps de monter et de faire le bâtiment. Il y a le temps journalistique qui est assez rapide. Les informations se diffusent très vite partout. Et il y a le temps psychologique qui est quasiment immédiat. Je veux dire par là que quand un paysan, il entend que dans son pays, il a une ferme de 1000 vaches qui se construit et que lui, il en a 50, peut-être moins, et il se dit, mais l'année prochaine ou dans 2 ans, si je ne suis pas capable de reprendre la ferme du voisin Carrette, je suis foutu. Il faut que je passe à 100 ou 200 vaches. C'est ça qui fait des ravages dans nos campagnes et c'est ça qui fait qu'on a peur de crever. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je partage évidemment le ressenti de mes amis et puis je trouve ça très très réconfortant de vous voir ici, là, très enthousiaste, effectivement. Merci.
Je crois qu'il y aura d'autres étapes, évidemment, après. Là, je crois que vous savez tous que bientôt, à la fin de l'année, à Paris, il y aura la 21e conférence sur le climat. Je crois que nous, on va en profiter pour inscrire l'histoire de l'agriculture dans le débat, parce qu'une agriculture industrielle comme celle qui effectivement semble être la référence maintenant, est une agriculture qui est évidemment une agriculture qui fait beaucoup plus de gaz à effet de serre que l'agriculture paysanne qu'on aimerait promouvoir, ne serait-ce que parce que les vaches ne pourront pas sortir, elles mangeront du soja qui viendra d'Amérique latine, ça fait de la déforestation ici ou là, les prairies qui vont dégager, alors qu'elles-mêmes peuvent capter du carbone. Enfin, je crois que vous connaissez tous la rhétorique, on ne va pas aller plus loin, mais le combat n'est pas fini. Avant de conclure et puis de laisser Jim Purple Memorial terminer, on les remercie déjà de s'être interrompu pour nous. On va laisser la parole à nos deux avocats qui vont vous expliquer quelques éléments de leur plaidoirie. Et puis, voilà. Oui, alors avec mon confrère, on avait l'honneur aujourd'hui de défendre les 9 personnes qui étaient poursuivies. On avait, je dirais, un petit peu découpé nos 2 plaidoiries. Je me suis chargée de l'aspect collectif, c'est-à-dire d'expliquer les raisons pour lesquelles ces manifestations avaient été organisées, qu'elles étaient symboliques, qu'elles étaient légitimes, et pour demander au final au tribunal, à la cour, de tous les relaxer pour reconnaître le fait que s'ils avaient agi, c'était dans un intérêt supérieur, c'était pas pour eux, c'était dans l'intérêt général et que ça doit pas être réprimé. Merci d'être venu. Je crois que votre présence est particulièrement importante parce qu'encore une fois, les éléments qui viennent d'être relayés par Maître Pérard sont aussi importants et sont tout aussi importants que votre présence est indispensable. Aujourd'hui, comme elle vient de vous l'indiquer, je crois qu'il faut consacrer le fait que dans cette opération, la Confédération paysanne n'avait rien à gagner et ses membres encore moins. Ils avaient tout à perdre et la pire des choses, c'est qu'on les traîne aujourd'hui comme des délinquants devant une juridiction répressive en leur disant qu'ils ont commis des exactions. La solution pour nous, c'était d'essayer, alors je ne sais pas si on sera entendu ou pas, de faire comprendre à la Cour que c'est notre intérêt à tous et que cet intérêt à tous, il est supérieur à la loi, il est supérieur aux intérêts financiers de M. Ramry, de la ferme des 1000 vaches, que ce n'est pas un modèle qui est acceptable parce que vous attirez l'attention du pouvoir public sur la dangerosité de ce mode de fonctionnement et que malheureusement, depuis trop longtemps, on vous écarte d'un revers de bras en disant « oui, mais bon, ça ira, ça ira ». Ben non, aujourd'hui ça ne va pas et je crois que cette comparution et votre présence est le reflet de ce que ça n'ira pas demain, ça n'ira pas après-demain et que vous n'êtes pas prêt à vous asseoir simplement parce qu'il est nécessaire de faire plaisir à Pierre, à Paul ou à Jacques. Je crois encore une fois que les choses, et en tout cas j'espère que le message passera, c'est un message supérieur et puis c'est la défense de chacun, c'est la défense de tous, c'est la défense avant tout de nos enfants. Et encore une fois, merci d'être présent et merci de le faire au jour le jour parce que c'est très courageux.